Hello! Dans cette vidéo, on vous montre comment réaliser le top Mia. Ce modèle est entièrement doublé, pensé notamment pour coudre des tissus en sequin. Mais vous pouvez aussi utiliser du jacquard, du velours ou de la guipure. Pour la doublure, utilisez plutôt un tissu léger et glissant, de préférence antistatique comme de l'acétate, du satin, de la viscose. Quelques options vous sont proposées. La profondeur de la goutte dans le dos peut être mini ou maxi. Vous pouvez également en option ajouter une bande décorative à l'encolure. Je vous la recommande si vous cousez des sequins. Elle évite le contact direct des paillettes sur la peau qui peut être désagréable. Mia est un modèle plutôt simple à réaliser. Je vais vous montrer ici comment le coudre dans du tissu à sequins. Les formes et tailles des sequins peuvent varier ainsi que la façon dont ils sont posés. Ils peuvent être collés ou bien cousus. Le support peut également varier. Il peut être sur une base chaîne et trame ou bien sur une base extensible type jersey. Pour ce tuto, j'utilise un tissu sequin sur base extensible. Les paillettes sont cousues au tissu. Voici quelques recommandations avant de vous lancer. Il est toujours conseillé de laver le tissu avant de le coudre. Pour cela, pensez à vérifier les conditions de lavage avant de commencer votre projet. Si vous avez acheté notre kit couture ou s'il s'agit d'un tissu à sequin sur fond jersey velours 100% polyester comme sur le tuto, vous pouvez tout à fait le passer en machine à 30 degrés et essorage bas. Pas de sèche-linge par contre. Ce que nous avons fait pour éviter d'avoir des sequins partout dans la machine, c'est laver seulement la doublure pour commencer. Cousez ensuite le top et une fois fini, vous pouvez le passer en machine. Laissez de côté vos beaux ciseaux de couture et utilisez une paire qui ne craint rien pour ne pas abîmer les lames. Ne repassez pas directement sur les sequins, vous risqueriez de les faire fondre. Prenez une pâte mouille et adaptez la température de votre fer. Utilisez une aiguille fine de type universel taille 70 ou 80. Cela vous permettra de transpercer les sequins plus facilement et diminue le risque de casser votre aiguille. N'hésitez pas à réserver cette aiguille pour coudre uniquement cette matière. Cousez lentement en utilisant un point droit de 2,5-3 mm de long. Le top Mia n'étant pas près du corps, il ne nécessite pas de conserver l'élasticité du tissu si vous avez un tissu avec une base maille. Vous pouvez donc utiliser un point droit. Retirez les sequins dans les marges de couture. Cela prend du temps, mais le rendu sera plus joli et plus facile à coudre. Une petite astuce, plutôt que de couper les fils si les sequins sont cousus, coupez directement le sequin à la base pour éviter que ça ne s'effiloche et de perdre toute la ligne. Si votre tissu est aussi composé de petites perles, prenez un marteau et tapez délicatement dessus pour les casser et les retirer. Personnellement, je n'ai pas retiré les sequins sur les marges de couture pour ce tuto, mais cela dépend bien sûr de votre tissu à sequins. Nous vous recommandons, quoi qu'il en soit, de faire des essais dans vos chutes pour tester le support avant de vous lancer. Pour commencer, vous allez thermocoller l'envers de la doublure le long de la goutte d'eau et de l'encolure devant et dos. Pour cela, utilisez un ruban droit fil d'environ 1 cm de large, positionné bord à bord. Prenez le devant et le dos extérieur et épinglez-les ensemble par les épaules, endroit contre endroit. Piquez, puis ouvrez les marges de couture au fer. Répétez l'opération avec les pièces devant et dos doublure.
Épinglez les manches extérieures le long des emmanchures du corps extérieur, endroit contre endroit, en faisant correspondre les différents repères. Le repère du haut de tête de manche doit correspondre à la couture d'épaule. Piquez, puis couchez les marges de couture vers la manche. Répétez l'opération avec la doublure. Si vous avez choisi l'option avec bande décorative à l'encolure, prenez la bande d'encolure coupée dans le biais et pliez-la en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Marquez le pli au fer. Placez la bande le long de l'encolure de la doublure, bord à bord et endroit contre endroit, en faisant mourir progressivement les extrémités vers les milieux dos. Réalisez une couture de maintien à 7 mm du bord. Prenez le ruban et coupez-le en deux morceaux de 40 cm. Sur chaque bande, réalisez un ourlet sur une des extrémités. Pour cela, faites deux replis successifs de 5 mm et piquez. Épinglez l'extrémité des deux rubans de part et d'autre de la goutte sur l'endroit de la doublure du corps et à 1 cm de l'encolure. Piquez à 7 mm du bord pour les fixer. Vous allez superposer le corps extérieur et sa doublure endroit contre endroit et épinglez-les ensemble le long de l'encolure et de la goutte d'eau.
La bande d'encolure, si vous avez choisi cette option, ainsi que les rubans, se trouvent prises en sandwich entre les deux épaisseurs. Piquez le long de l'encolure et au niveau du ruban à 1 cm du bord, puis lorsque vous arrivez au niveau de la goutte, piquez à 5 mm du bord. Une fois cousu, crantez les marges de couture dans les arrondis, puis retournez sur l'endroit en passant par l'encolure et repassez soigneusement. Superposez le devant et le dos extérieur endroit contre endroit. Épinglez les côtés et dans le prolongement des dessous de manche. Prenez soin d'aligner parfaitement les coutures d'emmanchure, puis piquez depuis le bas de la manche jusque sur le bas du corps et ouvrez les marges de couture au fer. Faites la même chose avec la doublure. Si vous souhaitez réaliser la version avec doublure fixée aux ourlets, laissez une ouverture d'une dizaine de centimètres sur un des côtés. Depuis l'envers du corps extérieur, préformez l'ourlet du bas et des manches. Pliez sur 2 cm, envers contre envers et repassez. Faites en sorte que les manches pour l'extérieur et pour la doublure soient placées bien à plat, sans vriller. De chaque côté, faites rejoindre la doublure de manche avec celle pour l'extérieur. Superposez les deux bas de manche endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures dessous de bras. Piquez ensuite en rond, toujours depuis l'envers.
Procédez selon la même technique pour assembler le bas du corps extérieur avec sa doublure. Faites correspondre les coutures des côtés pour que le corps ne vrille pas. Retournez sur l'endroit en passant par l'ouverture de la doublure. Repassez délicatement au niveau des replis sur le bas du corps et des manches. Fermez ensuite l'ouverture de la doublure à la main ou à la machine à petits points discrets. En option et selon le tissu choisi, vous pouvez faire une surpiqûre le long du repli à 1 cm du bord, c'est-à-dire au ras de la couture d'assemblage avec la doublure, mais sans prendre la doublure dans la couture. Si vous avez choisi de laisser libre la doublure, il vous suffit de réaliser les ourlets des bas de manche et du bas de corps, extérieur et doublure séparément. Pour que la doublure et le tissu extérieur soient bien maintenus au niveau des emmanchures, vous pouvez réaliser un petit point de maintien en réalisant une couture dans le sillon de la couture d'épaule. Et voilà, votre top Mia est terminé. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!